Tu sais exactement quoi faire et pourtant tu ne le fais pas. Et le pire dans tout ça, c'est même pas que tu procrastines, c'est que tu sais exactement quel est le problème, tu sais exactement ce qu'il faut faire pour le solutionner et pourtant rien. Donc si tu as déjà vécu ça, reste avec moi jusqu'au bout parce que ce que je vais te montrer, c'était pas une question de discipline, motivation ou pensée positive ou je sais pas. Non, là, ce que je vais te montrer, c'est comment ton cerveau fonctionne, quelles sont les vraies causes de ce problème et surtout quelles sont les solutions. Et on va avoir un bonus à la fin parce que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Alors le point numéro 1, c'est la dissonance cognitive. Ton cerveau ne supporte pas être en contradiction avec lui-même. Et ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. Quand tu agis d'une façon qui ne correspond pas à ce que tu penses être, ton cerveau va créer une forme de tension interne, une forme de conflit. Et tout ce qu'il va faire, c'est vouloir l'éliminer au plus vite. Et pour ça, il aura deux options. Option numéro 1, changer ton identité. Option numéro 2, t'arrêter. Donc forcément, le cerveau va chercher la facilité, il va chercher à t'arrêter. Et c'est pour ça que le matin, tu vas te réveiller en te disant que tu es motivé et que tu vas faire les choses différemment. Et qu'à la fin de la journée, tu vas t'en vouloir te retrouver au même endroit que d'habitude, avoir fait exactement la même journée que d'habitude. Et tu vas te juste culpabiliser. Alors qu'en vérité, c'est pas toi, c'est ton système qui cherche à te ramener à ce qu'il était au départ. On passe à la cause numéro 2, ton identité est un filtre. Et ça, c'est quelque chose que James Clear a super bien expliqué. En gros, tu agis pas selon tes objectifs, tu agis selon ce que tu penses être. Ça veut dire que si tu veux être quelqu'un de discipliné et que dans le fond, tu sais que tu galères avec ça, alors ton cerveau va juste considérer chaque action qui est dans une dynamique d'être discipliné comme un corps étranger et va juste vouloir le virer. En gros, tu vas te dire, je vais être carré, et ton cerveau va te dire, non, non, ça, c'est pas ça à toi. Et forcément, cette petite voix-là, elle aura toujours raison à la fin, parce que c'est notamment ça qui va faire que ça va te ramener à ce que tu étais au départ. Mais t'inquiète pas, on arrive au point numéro 3, et ça te permet aussi de lâcher la pression quand tu l'apprends. Le point numéro 3, c'est que ton cerveau te protège. Cette partie est super intéressante, surtout quand tu as tendance à t'en vouloir et à culpabiliser quand tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. En gros, ton cerveau ne veut pas ton succès, il veut juste t'en protéger. Et quand il veut te protéger, il y a un endroit dans ton cerveau qui s'appelle l'amygdale. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va voir chaque comportement différent comme une forme de corps étranger ou du moins comme une forme de danger, tout simplement. Il va pas faire la différence entre ce que tu vas faire dans le physique ou ce que tu vas vivre dans ta tête. Et lorsque tu vas avoir une action qui va avoir un changement avec ton identité, il va le voir comme quelque chose comme une forme de menace. Et s'il le voit comme une forme de menace, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à réduire la menace le plus vite que possible. Et c'est pourquoi tu vas procrastiner. Tu vas éviter les actions, tu vas avoir d'autres comportements, tu peux même avoir mal à la tête ou ce que tu veux. C'est un système de sécurité que ton cerveau met en place pour éviter d'avoir à faire quelque chose de différent. Donc quelque part, lorsque tu apprends que ton cerveau essaie juste de te garder en sécurité ou en vie à sa façon, ça a tendance à déculpabiliser un peu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, on a vu les problèmes, on a vu comment fonctionne le cerveau, mais grâce à ça, il y a aussi des solutions qui vont derrière. Donc c'est parti pour les solutions. La solution numéro 1, l'épreuve d'identité. Ton cerveau ne croit pas ce que tu dis, il croit ce que tu fais. Et ça, c'est super intéressant parce qu'à chaque fois que tu vas faire des actions, tu vas faire un petit vote pour ta nouvelle identité. Et donc là, il faut favoriser finalement le volume, la quantité d'action. Donc pas forcément la taille ou la puissance. Je te donne un exemple. Par exemple, on va prendre le sport. Tu veux être un sportif. Au lieu de faire du sport que 2 fois par semaine, tu peux très bien faire du sport durant moins de temps, mais le faire plus souvent parce que tu vas renforcer cette identité à chaque fois que tu vas faire des séances de sport. Et vu qu'en moyenne, il faut au moins 66 jours pour réussir à bien mettre en place une action pour qu'elle devienne automatique, vaut mieux que tu en aies beaucoup à faire et que tu tiennes le plus longtemps possible, donc pas que ce soit un truc trop lourd quelque part. Mais en tout cas, part du principe que plus tu vas agir et plus tu vas renforcer ton identité. Donc même si c'est inconfortable ou ce que tu veux, c'est là que c'est intéressant. Et justement, on arrive au point numéro 2. La solution numéro 2 reste dans l'inconfort. Ouais, ça me fait toujours un petit peu sourire parce que c'est jamais agréable. Et c'est vrai, la plupart des gens ont tendance à rester dans une situation où dès que c'est inconfortable, là, on sort finalement. Alors que c'est là que c'est intéressant, c'est là que ça se joue. Parce que quand tu sais inconfortable, finalement, c'est de la résistance que ton cerveau est en train de créer. Et à un moment donné, à force de forcer, il n'a pas le choix que de mettre à jour ta nouvelle identité. Donc finalement, c'est là qu'il faut continuer à agir. Plus tu es dans une zone où c'est inconfort, finalement c'est inconfortable, et plus ton cerveau sera obligé de se mettre à jour, et plus finalement tu vas incarner cette nouvelle identité. Donc là où tu sens qu'il y a de la résistance, c'est justement là qu'il faut pas lâcher. Et à un moment donné, ton cerveau, il va s'adapter, il aura plus le choix. Et il y a quelque chose qui m'aide énormément dans ces moments-là, c'est de me dire, ok, je suis peut-être pas encore la personne que je veux être, mais je me comporte comme la personne que je veux être. Et en agissant ainsi, même si je me retrouve à être dans des situations parfois inconfortables, je n'en sors que grandi. Et en plus de ça, à chaque fois que je fais ça, je renforce, comme je l'ai dit au point précédent, mon identité. Et c'est vachement important. Donc j'espère que tu as bien retenu parce que là, maintenant, on enchaîne avec le point numéro 3. Change ton environnement. Alors ça aussi, ça fait sourire parce qu'on entend ça partout. Mais qu'est-ce que c'est vrai? T'imagines que finalement, tes standards, les personnes que tu fréquentes, l'environnement que tu fréquentes, tout ça agit sur ton environnement, agit du moins sur ton identité petit à petit. C'est silencieux, tu ne le vois pas, mais ça te change.
Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut perdre du poids parce que finalement, c'est un truc qui parle à tout le monde, le sport. Tu fréquentes des personnes avec qui manger des fast-food, manger de la malbouffe ou être en surpoids, c'est un standard, c'est normal pour eux. Ça va être difficile de perdre du poids comme ça. Alors que si, à l'inverse, tu fréquentes que les personnes avec qui finalement être fit, c'est un standard également. Manger bien, manger correctement, c'est normal pour eux. Tu vas perdre du poids naturellement. Et ça se reflète dans toutes les actions de ta vie, dans tous les comportements que tu veux adopter. Tu veux être plus discipliné, fréquente des personnes qui sont plus disciplinées. Tu veux être plus structuré, fréquente des personnes qui sont plus structurées. Et même l'environnement que tu as chez toi. Si par exemple tu sais que je sais pas moi, tu joues trop souvent aux jeux vidéo et que tu as besoin de travailler un peu plus longtemps, ne laisse pas les jeux vidéo en évidence devant toi. C'est quelque chose qui va naturellement t'influencer. Range-les dans un placard. Bien sûr, je te dis pas de ne plus jouer, mais au moins les rangeant dans le placard, tu vas être moins soumis à la tentation. Et ça, c'est un truc, ça fonctionne. Il y a une phrase qui est super pertinente que j'ai envie de te répéter, alors retiens-la bien. L'environnement réduit l'effort parce qu'il rend l'action naturelle au lieu de la rendre héroïque. C'est puissant. Donc maintenant, j'espère que ça t'a aidé parce qu'on passe à la partie bonus. Le petit bonus, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis réellement ou ce que tu vis dans ta tête. Ça veut donc dire que plus tu vas t'imaginer en train d'être la personne que tu veux être avec le plus de détails possible, et plus tu vas renforcer déjà inconsciemment cette identité. C'est exactement comme les athlètes de haut niveau qui font de la simulation. Ils se préparent déjà à faire des courses, regardent les pilotes de Formule 1 qui, les yeux fermés, arrivent à imaginer exactement à quel moment faire les virages, tourner, freiner, etc. C'est le même process. Ton cerveau ne fait pas la différence. Donc, si tu vas te visualiser en train de faire ce que tu veux faire, en train d'être ce que tu veux être, tu vas déjà commencer à incarner cette nouvelle identité en toi et tu vas rendre tes actions beaucoup plus faciles. Et ça, c'est hyper puissant. Petit bonus numéro 2 pour la forme, parce que ça aussi c'est vachement important, je l'ai évoqué dans mes dernières vidéos, tes croyances. Tout à l'heure, je te disais que si tu penses que tu n'es pas quelqu'un de discipliné, tu vas galérer parce que ton cerveau va rejeter finalement toute forme de discipline que tu vas vouloir mettre en place. Travaille sur cette croyance. Une croyance, ça se remplace. En prenant le temps de creuser sur l'origine de cette croyance et en la remplaçant avec une autre croyance, à ce moment-là, tu vas pouvoir incarner déjà cette personne que tu veux être. C'est exactement quelqu'un qui pense qu'il n'est pas discipliné alors que cette personne, elle a des habitudes dans sa vie. Quelque part, elle peut se réveiller tôt tous les jours à la même heure ou alors faire certaines actions. Et quand elle prend un peu de recul dessus, elle se dit, mais en fait, je me dis que je suis pas discipliné pour faire ça, mais je suis discipliné. Alors rien que le fait de prendre conscience de ça, ton cerveau commence à accepter cette nouvelle identité et te dit, oui, effectivement, tu es discipliné. Donc, lorsque tu vas faire des actions en lien avec cette discipline, ça sera beaucoup plus fluide. Il y aura moins de friction parce que finalement, il n'y aura pas cette contradiction que tu avais au départ. Donc, on va récapituler. Agis, tiens bon et change ton environnement, ou du moins structure-les. Et surtout, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, ne te contente pas de réfléchir, ne te contente pas d'attendre que les choses soient parfaites. Passe à l'action. Plus tu vas agir, plus tu vas incarner. Rester immobile, c'est une chose, à part si vraiment tu fais beaucoup de visualisation, mais même si tu fais beaucoup de visualisation, ça va pas toujours te suffire. Faut agir, c'est ça qui est important. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé, mais un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pense à t'abonner aussi parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent comme tous les mercredis. #discipline. Et puis, bien sûr, tu peux faire ce travail tout seul. C'est vachement intéressant. C'est ça, comme tout le monde. Et j'espère que tu vas le faire. Mais si tu veux aller plus vite, aller plus loin, avoir un cadre structuré, avoir les ressources qu'il te faut surtout pour être capable de surmonter les autres épreuves que tu pourrais rencontrer, même après, le lien est dans ma bio. Pense à faire un accompagnement avec moi. Le call est gratuit, donc profites-en. Et puis, je te dis à bientôt.